Nous sommes jeudi 5 décembre 2024, fidèles amis internautes de Iroko Media TV. Bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette distinction qui réjouit à plus d'un titre. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin, qui a été récompensé pour sa contribution exceptionnelle au développement de la formation technique et professionnelle. C'était lors de la 4e édition des Trophées Africa Excellence Awards, le vendredi 29 novembre 2024. C'est une initiative de l'association dénommée les ambassadeurs du développement où le prix lui a été décerné. En effet, fidèles amis internautes, le ministre s'est démarqué parmi les 22 autres acteurs du développement et du monde scolaire. Cette distinction reflète ainsi son engagement à promouvoir une éducation orientée vers l'emploi et à mettre en œuvre les réformes structurantes. Rendons-nous cette fois-ci au marché moderne de Gagny, situé en plein cœur de la ville de Cotonou, qui s'apprête d'ailleurs à ouvrir ses portes pour garantir une répartition équitable des espaces entre les commerçants. Un tirage au sort a été organisé ce mardi 3 décembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté des autorités à promouvoir la transparence dans la gestion des marchés urbains, un domaine historiquement marqué par des tensions et des désaccords. Supervisé par Eunice Loisel-Kinifort, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés en abrégé en AGEM, l'opération s'est déroulée en présence des représentants des commerçants et des autorités locales. Les marchands venus en grand nombre ont assisté à ce processus, symbole d'un engagement renforcé pour une gestion rigoureuse et équitable des espaces publics. Il faut rappeler que cette réforme s'inscrit dans une dynamique plus large visant à moderniser les infrastructures urbaines tout en répondant donc aux besoins des usagers et des commerçants. Faut-il le préciser, le marché de Gagny promet de devenir un espace de commerce emblématique où la transparence et l'équité sont érigés en principes fondamentaux. Dans une note en date du 2 décembre 2024, le chef d'état-major général des armées, Fructueux Maguidi, a fait allusion à l'attaque des individus armés non encore identifiés à Inani le dimanche 1er décembre 2024 sur le site du projet Pipeline d'exportation Bénin-Niger WAPCO. Citation, les derniers incidents survenus sur certaines positions de l'opération Mirador et des postes de la police républicaine doivent interpeller tout le personnel déployé dans la mission WAPCO sur la posture de la veille permanente et avoir surtout les positions. Souligne donc les services qui font office de mise en garde pour les soldats déployés. Poursuivant, le chef d'état-major conclut, je cite, « Tout militaire déployé pour la sécurisation des postes du pipeline WAPCO doit se considérer désormais comme étant au front. De ce fait, il est astreint au respect des consignes relatives à la posture, aux patrouilles ainsi qu'à celles des défenses de poste, tout en gardant la liaison permanente avec la base pour toute fin utile », ajoute le général. Rendons-nous à présent cette fois-ci au Tchad où le gouvernement met en place une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de la coopération militaire franco-tchadienne. Une vingtaine de personnes issues du gouvernement de la présidence sont chargées du suivi et de la décision présidentielle afin de mettre fin à ce partenariat qualifié d'obsolète et sans plus-value par le chef de l'État Mahamat Idrissa Itno. La première mission pour cette commission est de notifier officiellement la dénonciation de l'accord militaire de la convention qui encadre la présence des soldats français sur le territoire tchadien et des annexes auprès des autorités françaises. Elle devra ensuite élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues pour la convention, identifier et gérer les aspects juridiques,
sécuritaire et logistique de cette rupture. Et enfin, coordonné avec la France, un retrait ordonné de 100 milliers d'hommes stationnés à N'Djamena, à Béché et Faya Largo, ainsi que du matériel. Et puis en Géorgie, un dirigeant de l'opposition a été brutalisé par la police dans une manifestation. En effet, le chef du parti Al-Khali, Mika Giovannia, a été brutalisé puis embarqué par des policiers cagoulés. C'était le mercredi 4 décembre 2024 lors de cette perquisition aux locaux d'un autre parti d'opposition droit selon des images diffusées en direct par la chaîne de télévision indépendante Privel avant une 7e nuit attendue de manifestation contre le pouvoir, accusé donc de renoncer aux ambitions européennes du pays. Et avant de conclure ce bulletin d'information, on passe à présent à la revue des titres du quotidien Maison, le révélateur du jour. Que lire à la une du quotidien Maison, le révélateur du jour, qui placade en manchette Agence nationale de protection sociale, nomination des membres du conseil d'administration. L'intégralité des nominations est à retrouver à la page 4 du quotidien. Attaque terroriste à Malanville, réaction du chef d'état-major à travers donc une note en date du 2 décembre 2024. Le chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi, a fait une allusion à l'attaque intervenue dimanche 1er décembre 2024 sur le site du projet Pipeline. Les détails sont à retrouver à la page 3 du quotidien, le révélateur du jour. Et puis en note de tourisme au Bénin, les acteurs du privé formés sur la nouvelle réglementation. Attribution des places au marché de Ganhi, un tirage au sort organisé. Et puis pour finir, à Sinandé, 10 conseillers mouvanciers se rallient au parti Les Démocrates. Et voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin d'information. Merci à tous de nous avoir suivis, fidèles amis internautes.